Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des 16e de finale de la Coupe de France où le Paris Saint-Germain affrontait Espali. Je dis bien. Donc du coup Espali qui a un jeu de National 3 leur stade que j'ai entrevu où tu as une tribune. Cette tribune du foot. Donc ils ne pouvaient pas accueillir le Paris Saint-Germain chez eux. Donc, du coup, ils sont allés à Clermont-Ferrand pour jouer ce match-là. Donc, ils se déplacer à Clermont pour ces 16e de finale. Alors, bon, déjà, tu vois, quand j'ai regardé le match, avant, dans le vestiaire, je vois l'emblème de Saint-Etienne. Ok, mais c'est du rugby. Donc, c'est-à-dire que Paris a joué sur un stade de rugby. Alors, il y a un stade à Clermont. Pourquoi ne pas avoir pris le stade de Clermont? Alors, après, dire ouais, peut-être que les Espagnols n'ont pas eu les fonds suffisants pour louer le stade. Mais entre le stade Clermont de foot et le stade Clermont de rugby, j'ai l'impression que le stade Clermont de rugby est plus grand que celui de foot. Alors peut-être que le club n'a pas voulu et que ils ont dû faire avec. Mais ça me semble. Je n'ai jamais vu un match. Enfin, c'est jamais, mais très rarement qu'un match se passe sur un terrain de rugby. Alors, il y avait pas les photos non plus, hein, mais ça se voyait que c'était pas un stade de foot, ça se voyait que c'était vraiment un stade de rugby. Hein, on voyait même des lignes au sol, des lignes de rugby. Bon, il y avait des buts, mais ouais. C'est pas. Voilà quoi, c'est pas courant. Voilà, de voir des équipes évoluer sur un terrain de rugby. Bref. Alors, moi, si tu veux, avant moi, je me dis, bon, National 3, je m'attends à un TAT 0 ou un TAT 1, tu vois, max. On s'est fait malmener, mon gars. Alors, en plus, tu vois, on a eu un énorme turnover. Tu vois, au Otage, c'était Nas. Normalement, c'est Daramba ou Safonov. Là, c'était Otage. On avait plein de joueurs. Zadé, on avait aussi Tap. Je crois que c'est Tap. Hein, Dobé n'était pas là, Massa n'était pas là. Donc, du coup, on avait Natat, Doué, Barcola, Ramos, mais voilà, moi, il y avait des joueurs qu'on ne voyait jamais. Zadé, Tap, voilà. J'ai dit pourquoi pas. Vu qu'on affronte une équipe de National 3, directement, ça me choquait pas. Puis je me suis dit, ça va 3, on peut faire un petit turnover. Et effectivement, c'est une équipe qui est inférieure, quand même, hein, on peut se permettre. On n'en a pas dû. Mais en première période, on se fait malmener. Mais vraiment, on se fait malmener. Ce n'est pas normal de se faire malmener par une équipe de National 3. Mais on se prend un but à la 3e minute de jeu. Le mec, c'est, je sais pas, des si. Mais on se prend un but à la 3e minute de jeu par une équipe de National 3. Ça, c'est pas normal. Non, là, franchement, les gars, c'est pas normal. Une équipe de 5e division, c'est Ligue 1, Ligue 2, National 1, enfin National 1, National 2. Quand même pas. Bref, tu m'as compris. C'est quand même une équipe de 5e division. National 3, on me dit, putain, il faut... j'arrive pas à comprendre. Il y a une déstabilisation dans la défense parisienne, tenace. Il voit que dalle. D'ici, 1-0 pour Espali à la 3e minute de jeu. Je te rends compte.
Et là, je me suis dit, putain, mais c'est quoi? Mais de toute façon, en plein mi-temps, on s'est fait les mêmes menées. Pas une team, mais ça à 3. On a égalisé, heureusement. À 38 minutes de jeu. Une passe décisive de Doué. Un peu malgré lui, je pense. Pour Warren Zaire, et ça de cette façon, il frappe 1-1, égalité. Mais, la première période est pas ouf. Hein? Même si Tenas a pas eu beaucoup de choses à faire, faut le dire, c'était pas un bon. Enfin, il m'a pas convaincu ce soir. Hein? Donc, tu vois, mais bon. À la mi-temps, égalité. Hein? Je vous dis que Lyon avait joué plus tôt dans la soirée. On a vécu presque le même scénario. Presque. Ça a été assez différent. Mais, ils ont joué pareil, équipe nationale 2 ou 3. L'équipe nationale a marqué. Et ça jouait aussi sur le terrain de rugby. Lyon a égalisé à la mi-temps. On est sur le terrain. Lyon met le deuxième but. Ils se font rejoindre par le petit 2-2. Tir au but. On a vécu vraiment la même chose. La même. Donc, égalité à la mi-temps 1-1. But de 3e minute pour Espali de Jessie et un but de Warren Zaire sur une passe de Barcola. Voilà. Et on a ce terrain, alors c'est un peu mieux. Il y a des hésitations pour Espali. Mais, on est quand même plus dans leur camp. Enfin, il est plus dans le camp de Espali qu'Espali dans le nôtre. Parfois, il a passé des contre-attaques. Et ils y vont. Mais on est quand même plus dans leur camp. Et, à la 68e minute de jeu, sur une passe décisive de Barcola, il est sur le côté droit. Il n'a pas sur la déparation, il n'a rien, ça fera 2-1 pour le Paris. C'est un but de Désiré Doué. Désiré, ça a été mitigé. Il marque, pas décisif, mais il y a même au moins 2 actions où il aurait pu marquer. Et il ne l'a pas fait. Ça fait mal. Hein? Une occasion, le gars s'est sorti, il frappe en force, alors il tirait pas dû, ça saute dessus. Un autre qui tape la transversale, enfin le poteau la transversale, vraiment. Donc non, il y a eu des belles occasions, mais toujours un manque d'efficacité. Et j'ai eu 3 changements au retour des vestiaires. Hein, on a une vestiaire qui est rentrée, hein, et d'autres, je sais plus qui, mais voilà, c'est ça, il fallait qu'il y ait des changements dans cette équipe. Alors là, on se dit, et là, à la 72e minute de jeu, on va avoir encore un but d'Espany. Fournier, 72e, il marque 2-2. Il y a, Théas avait arrêté le ballon, mais il a été repoussé. Et après, il arrêté à fouiller à la surface, vous portant Fournier, je crois que c'est on dit, 10 mai, et ça fait 2-2. Et là, je dis, putain. Même scénario que Lyon. Le même scénario que Lyon, sauf que Lyon est scénario que Lyon. Nous, on n'y est pas allé. Mais, on aurait pu y aller. On aurait pu. Parce que, mec, avant le 3e but, Safonov est en train de s'échauffer. Ça veut dire que Lucien avait anticipé une séance de tir au but et qu'il allait enlever Tenas, ça me semble logique, et que ça allait être Safonov. Otage. Donc, les gars, ça veut dire que Louis était pas serein. Il était pas serein. Si vous t'envoie Safonov s'échauffer en une éventuelle séance de tir au but, c'est-à-dire que t'es pas confiant. Mais bon, à la 89e minute de jeu, sur un centre de No Mendes, ça fera 3-2 pour le Paris. Ça va, but de
Barcola. Ça fait longtemps qu'il avait fait marquer Barcola. Là, il marque. Bon, bref, tu me diras. Il a fait pas décisif, il a marqué un but. C'est bien. On attend plus de Bradley. Mais, là, ça me fait plaisir. Tu marques. Voilà. T'as un très beau centre de Nuno Mendes. Et Barcola qui vient terminer. Alors, là, tu vois, je dis, c'est bon. On gagne 3-2. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. J'ai dit 5 minutes, c'est chaud. On peut se faire remonter. Mais, 93e, l'arbitre. Penalty pour le Parisien. Et effectivement, il y a une main. Alors, je ne sais plus si c'est Titi réellement, mais effectivement, il essaie de centrer et il y a une main d'un joueur d'Espagne dans cette préparation de l'arbitre. Ah, et c'est penalty. De toute façon, il n'y a pas de VAR actuellement. Ce sera toujours à l'état de finale, il me semble. Donc voilà, penalty. Il y a Vitinha. Vitinha a décidé de laisser le ballon à Ramos pour le tirer. Et donc, Ramos va se présenter et ça fera 4-2 pour le Parisien. But de Ramos penalty. Le gagnant était parti du côté gauche. Ramos est parti du côté droit. Et on en restera là. Victoire de Paris, 4-2. Mais, je suis content, parce qu'on est en 8e. Mais, quand même, ce n'est pas normal de se prendre déjà 2 buts et de se faire malmener en première mi-temps par les équipes de National 3. Parce que les équipes qu'ils ont éliminées avant, c'est une équipe de National que je connais un petit peu. Et au vu des résultats que l'autre équipe faisait, c'est Dijon, le DCO, ils faisaient une bonne saison, Dijon. En vrai, on me dit, bon, vas-y, il y a 2 échelons de différence. Avec un National, le National 3, il y a quand même 2 échelons de différence. Bah, ils sont arrivés au tir au but. Et c'est fait qui a gagné. Mais je me dis, putain, Dijon, ils ont dû galérer. Parce que sinon on a galéré là, moi je ne peux pas de Dijon qui sont national. Hein. Parce que mec, le gardien, c'est fait tu l'applaudis, c'est pas un gardien qui joue dans une équipe d'amateurs. Parce que c'est un gardien mondial. De toute façon, de base, tous les gardiens des équipes disent qu'ils arrivent, disent qu'ils vont faire la main, c'est des meilleurs. Voilà. Bref, on a quoi? Oh putain, la vidéo elle est presque 15 minutes. Bon, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et à la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Je vais aussi un pouce bleu. J'ai aimé cette vidéo. Et ben nous, on fera samedi 18 janvier pour le match de Liga face à Lens. Ça se passera à 17h. Match. Donc, ça va plutôt que les autres fois. Voilà. En tout cas, vous, essayez de dire ce que vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Il y a ma page Facebook, c'est comme d'habitude. Mettez un peu de vidéo. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera samedi pour le match à l'extérieur face à Lens, 19e. Pas mal de soucis en Ligue 1 et en Coupe de France. On a gagné chez nous 1-0. On a fait tir au but chez eux. Là, on se redépêche chez eux. On sait être compliqué. Mais on va essayer d'aller chercher la victoire pour rester encore invaincu dans cette saison de Ligue 1. Allez, voilà, c'est à tous. Paris magique.